Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre sixième étape des mouvements préliminaires. Donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu pratiquer à la maison déjà tout le début de cet enchaînement. Donc aujourd'hui on voit le sixième mouvement qui s'appelle l'équilibre horizontal ou le pas du patineur. Alors, on se fait un bref récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, le mouvement de liaison, les deux premiers mouvements de balancier, avec le premier avec les mains derrière la tête et le second avec les mains derrière le dos. Troisième mouvement au sol, les appuis au sol. Quatrième mouvement, c'était les ailes du moulin, voilà, une fois à gauche et une fois à droite. Et le cinquième mouvement que nous avons vu donc la semaine dernière, le grand écart. Voilà, donc aujourd'hui, le sixième, l'équilibre horizontal. Alors en préparant cette vidéo, j'ai pris conscience qu'il y avait énormément de détails à retenir, même si de l'extérieur, les postures ne paraissent pas très compliquées. Quand on est en train de les mettre en œuvre, il y a plein de petites choses à retenir. Donc, le conseil, on va dire, du jour, pour tous ceux qui pratiquaient déjà les préliminaires depuis plusieurs années, donc n'hésitez pas bien sûr à aller chercher ces petits détails-là pour apporter un petit peu plus à l'enchaînement. Mais pour ceux qui découvraient les préliminaires, ne vous cassez pas trop la tête avec tout ce qui est notamment les respirations. C'est la partie la plus subtile, la plus fine à mettre en œuvre. D'accord ? Contentez-vous déjà de mémoriser la chronologie et l'enchaînement des postures. Et pour chacune des postures, la façon de pratiquer la posture. Et déjà, ça sera une belle et grande étape. Après, on a tout le temps, sur les années à venir, pour commencer à mémoriser tout cela, si jamais on se suit encore sur les années à venir. À titre personnel, il m'a fallu des années avant de pouvoir ajuster correctement cette pratique. Et donc finalement, c'est une belle perspective, puisque une seule et même pratique qui nous permet de mobiliser notre corps dans toutes les postures, pratiquement, peut nous demander énormément de temps d'étude. Voilà, donc pas de précipitation, pas de frustration non plus, parce qu'on peut se retrouver face à quelques limites dans cette pratique. Donc on avance tranquillement, tout doucement, mais sûrement. Voilà, donc je vais vous présenter en synthèse ce sixième mouvement. Je vais le pratiquer devant vous, voilà, de façon globale. Ensuite, on va l'étudier ensemble et ensuite, on essaiera de le coupler avec tous les mouvements que nous avons vus jusqu'à présent. Voilà, donc ce sixième mouvement se prend lorsqu'on arrive du mouvement de liaison à l'issue des 3 temps d'inspiration. Voilà, alors je ne donne pas trop d'explications, je vous montre. Donc, on part dans un premier équilibre, en appui sur la jambe droite dans un premier temps, voilà, puis on va rester quelques instants dans cet équilibre-là, le temps de faire circuler certaines respirations, puis on va relâcher ce premier temps d'équilibre, on va remonter à nouveau dans les 3 temps d'inspiration pour faire l'autre côté, voilà, donc on prend l'équilibre sur l'autre jambe. Puis on reste là quelques instants, donc pendant que je fais ça, je suis très actif au niveau de mon souffle, puisque je suis en train de travailler avec mon souffle et le faire circuler dans mon corps avant de relâcher à nouveau. Voilà, et la posture est terminée. Voilà, et puis on part dans un mouvement de liaison. Voilà. Allez. On essaie de voir ce qui se passe pendant ce mouvement et dans cet équilibre. Donc vous l'avez vu, on prend d'abord appui sur un pied
et un équilibre d'un côté. Et ensuite, dans la deuxième phase, on va prendre appui sur l'autre jambe et l'équilibre de l'autre côté. Donc on va commencer par l'équilibre sur la jambe droite. Donc comme je vous l'ai dit, ce mouvement se prend à l'issue du mouvement de liaison quand on est en train de remonter. Voilà, et on va prendre l'équilibre une fois qu'on a fini l'inspiration en 3 temps là-haut. Donc on démarre comme ça. Un petit détail peut-être pour vous faciliter la posture. Lorsque vous remontez du mouvement de liaison et quand vous êtes en train de développer votre inspiration en 3 temps, ramenez un petit peu vos pieds au sol pour amener les pieds presque joints au sol. Ça va vous faciliter la suite. Plutôt que de garder les pieds écartés, donc ramenez-les un petit peu pendant que vous êtes en train de monter dans les 3 temps d'inspiration. Voilà. Donc une fois qu'on est en haut, 3 temps d'inspiration, voilà. Alors, je laisse de côté le détail du souffle et des différentes phases respiratoires. Je vous en parle un petit peu, mais vous irez voir sur le document technique, la fiche technique que je vous envoie. D'accord, j'ai essayé d'être le plus précis possible sur le positionnement du souffle et à quel moment il fallait le poser dans le mouvement. Donc vous regarderez ça à tête reposée. Sinon, globalement, retenez l'articulation de la posture physique. Donc, on a fini nos 3 temps d'inspiration, là-haut. On déplace le poids du corps sur la jambe droite pendant que l'on amène le bras gauche se poser sur la cuisse gauche. Donc, on se retrouve dans cet alignement. D'accord? Donc, jambe gauche, bras gauche, buste et bras droit à la verticale. Et on va essayer d'incliner cette diagonale, on va dire, du pied gauche jusqu'à la main droite. On va essayer de la maintenir comme ça, mais on va essayer de l'incliner le plus possible à l'horizontale. Voilà. D'accord? Alors, chacun fait ce qu'il peut. Ceux qui peuvent arriver vraiment avec une posture complètement horizontale, ben, vous le faites. Et puis ceux qui ne peuvent pas arriver à l'horizontale, ben, vous arrivez là où vous pouvez. Donc on peut s'arrêter là. Si jamais on est à son maximum ici, on s'arrête là. Si on peut descendre un petit peu plus bas, ben, on descend un petit peu plus bas. L'idée, ce n'est pas de se courber comme ça. C'est vraiment d'essayer de garder cet alignement, cuisse, buste et bras. Donc on va là où on peut dans la descente. Voilà. Alors on remarquera aussi que lorsque l'on descend comme ça, on a tendance à ouvrir complètement le corps. Lorsqu'on descend, on a tendance à ouvrir le corps comme ça, donc pas du tout. Alors si on le fait, il faut, une fois qu'on sera dans la posture, ramener le buste, les épaules et le bassin face au sol, face au tapis. Donc on peut descendre avec une légère ouverture éventuellement, mais dès qu'on est dans la posture, hop, on ramène tout ça. Les épaules face au tapis, et on essaie de ramener la fesse gauche qui aurait tendance à monter, le bassin à monter, on essaie de, là aussi, le ramener face au tapis. Alors, pour la jambe qui soutient la posture, si jamais vous pouvez maintenir une jambe bien droite, vous la maintenez droite, d'accord? Et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez légèrement la fléchir, ce qui va vous donner peut-être un petit peu plus de puissance et d'aisance pour maintenir la posture. Donc voyez ce que vous pouvez faire en fonction de vos possibilités. La posture académique, on va dire, c'est jambes tendues, cuisses, buste et bras à l'horizontale. Mais bon, on fait ce qu'on peut. On essaie d'aller dans ce sens-là. Voilà. Allez, je récapitule le mouvement. Donc, on finissait notre inspiration en 3 temps. On déporte le poids jambe droite. On amène le bras gauche et la main gauche sur la cuisse gauche. Et on bascule l'ensemble le plus aligné possible à l'horizontale. Et là, on va essayer de bien ramener la ligne d'épaule et de bassin
face au tapis pour maintenir quelques instants cet équilibre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet équilibre? Donc, on est monté. Alors ça, c'est les petits détails. Donc, vous les retenez pas. Vous consultez la fiche technique que je vous envoie en parallèle. Faites comme vous voulez. Mais à terme, effectivement, pour la bonne pratique, il faudra mettre les respirations. Voilà. Mais dans un premier temps, faites ce que vous pouvez. Donc, une fois qu'on a pris, alors, on inspire en 3 temps, fin d'inspiration. On bascule dans les 2 temps, ou plutôt on amène la main gauche dans les 2 temps de la suspension poumon plein. On va basculer en expiration en 5 temps, donc avec paume de main, on va essayer de diriger vers le plafond. Donc la bascule se fait avec paume de main dirigée vers le plafond. Donc on installe la posture ensuite, donc on aligne les épaules, on aligne le bassin. Une fois qu'on a fini d'inspirer et d'aligner, on va inspirer en place. Et pour inspirer, quand on est dans la posture, on ramène la paume de main dirigée vers le sol. Et pour les plus avancés, dans l'inspiration, on fait parcourir le souffle du gros orteil gauche, on remonte côté interne de la cuisse gauche jusqu'au thorax, paume de main dirigée vers le bas, inspiration. Et à l'expiration, on réoriente la paume de main vers le haut et on expire du milieu du thorax, intérieur du bras droit, jusqu'au bout du doigt. Et c'est là qu'on va se refermer. Donc tous ces détails-là, vous allez les trouver sur la petite fiche que je vais vous envoyer. Voilà. Alors quand on pratique, on ne voit pas ces détails-là, mais on est avec ces détails-là. Voilà, donc vous, pour ceux qui découvrez, qui débutez, retenez le minimum, on va se le refaire un petit peu épuré. Donc on remonte en 3 temps d'inspiration, le poids à droite, le bras gauche vient sur la cuisse gauche, on bascule le plus aligné possible en équilibre sur l'avant, on ramène ligne d'épaule, ligne de bassin, on est dans l'expiration et la paume de main dirigée vers le haut. Dans la posture, on va inverser la paume de main, on inspire, toujours dans la posture, on inverse à nouveau la paume de main, on expire, et quand on a fini d'expirer, on relâche tout en posant le pied, en relâchant les bras, en arrondissant le dos, en relâchant la tête. Fin d'expiration, fin de suspension, poumon vide. Et là, on remonte en protégeant son dos dans les 3 temps de l'inspiration pour pouvoir faire l'autre côté. Voilà. Donc cette fois-ci, on déporte le poids du corps à gauche. On amène la main droite sur la cuisse droite. On bascule en gardant l'alignement vers l'avant. On aligne les épaules et le bassin. Paume de main dirigée vers le haut, on a expiré. On inspire dans la posture. Paume de main dirigée vers le bas. On expire à nouveau dans la posture. Paume de main dirigée vers le haut. Et on relâche tout. On laisse arrondir le dos, la tête, on vide bien et on remonte dans les 3 temps de l'inspiration pour enclencher avec le mouvement de liaison. Et ensuite, pour venir pratiquer, donc la semaine prochaine, la 7e posture. Voilà. Allez, on va essayer d'enchaîner tout ça depuis le début, de façon à ce que vous puissiez caser cette 6e posture au bon endroit dans l'enchaînement. Allez, avant le petit bonus, je vous remontre cette 6e posture. Donc, on était en train de remonter des 3 temps de l'inspiration. Le poids à droite, on bascule. On expire, on aligne le corps,
On inspire dans la position. On expire dans la position. Et on relâche tout. On se relève pour préparer la troisième posture, dont les 3 temps d'inspiration. Poids gauche, main droite, pied, jambe droite. On bascule à l'avant. On aligne les épaules et le bassin. On expire, paume de main vers le plafond. Inspiration dans la posture, on inverse la paume de main. Une dernière expiration dans la posture, on inverse à nouveau la paume de main. Et on relâche tout. Et on part dans le mouvement de liaison. Voilà pour cette 6e posture. Allez, je vous propose de réaliser l'enchaînement depuis le début. Liaison, les 2 balanciers, derrière la tête, derrière le dos. Les appuis au sol, les ailes du moulin, le grand écart et l'équilibre horizontal. Allez, c'est parti. On fait ça ensemble. Je vais commenter un petit peu, mais pas trop. Voilà. Et puis après, on y va. Allez, on se prépare pour démarrer. On va démarrer par un mouvement de liaison complet, histoire de chauffer un petit peu la mécanique. Voilà, puis là on enclenche le premier mouvement, donc le balancier, les mains derrière la tête. C'est parti, à gauche d'abord. Voilà, puis à droite. Et une dernière fois à gauche où on va tout relâcher. Voilà, puis on part dans un mouvement de liaison complet. Voilà, pour amorcer le deuxième mouvement. Les mains derrière le dos. Allez, même posture que précédemment. C'est parti. Allez, une dernière fois à gauche et on lâche tout. Voilà. Allez. Donc là, le mouvement de liaison, mais quand on descend au sol, on reste avec les mains au sol. Allez, c'est parti pour le troisième mouvement. On roule sur le sommet de tête, on dégage la jambe gauche, on prend des appuis. On pose, on ramène, on se referme. On roule à nouveau, on dégage à droite, on prend des appuis. On pose, on ramène et on se referme. On roule sur le sommet de tête, on dégage les 2 jambes, 1 et 2. On prépare le cobra et on prend le cobra. Puis on passe en montagne, puis on revient. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart dans le mouvement de liaison. Donc l'inspiration d'abord, l'expire. Et quand on revient du mouvement de liaison, ce sont les ailes du moulin au deuxième temps de l'inspiration. Allez, c'est parti. On va chercher d'abord à gauche. Puis on remonte. Puis on va chercher à droite. Puis on remonte. Puis une dernière fois à gauche. Et on lâche tout. Un mouvement de liaison complet. Allez, on descend. Voilà, pour enclencher maintenant dans le grand écart. Allez, on ouvre d'abord à gauche. Puis on ouvre à droite. Puis on bascule vers l'avant. Loin devant d'abord, puis loin derrière ensuite, avant de remonter. Inspiration en 3 temps. On ramène à droite, puis à gauche, puis on descend.
Allez, mouvement de liaison. On remonte, on ramène les pieds. Voilà, pour notre fameux équilibre horizontal. Donc d'abord, le poids à droite. On bascule, on expire. On aligne les épaules et le bassin. On inspire dans la position. On expire une nouvelle fois dans la position. Et on relâche tout. Allez, on prépare le deuxième côté. Allez, c'est parti. On bascule avec le poids à gauche. On expire, on vide, on aligne. On inspire dans la posture. On expire à nouveau. Et on relâche tout. Allez, relâchez bien le dos, la tête avant de remonter et de partir dans un mouvement de liaison complet. Et voilà pour notre sixième posture. L'équilibre horizontal, le pas du patineur. Semaine prochaine, on verra l'équilibre vertical. Voilà. Donc, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable semaine, une bonne pratique. Prenez le temps de visualiser la vidéo. Pour ceux qui ont un petit peu plus d'expérience, n'hésitez pas à vous pencher sur le petit document technique que je vous ai envoyé pour affiner un petit peu votre pratique. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos remarques et vos remontées sur la pratique. Peut-être ai-je commis quelques erreurs aussi sur la fiche que je vous envoie ou dans le discours que je vous ai tenu dans la pratique. Ça peut arriver parce qu'il y a beaucoup de détails à mémoriser. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si jamais vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince ou qui n'est pas correctement exécuté. Voilà, et puis après comme ça on échange et ça nous permet d'avancer ensemble. Voilà, je vous souhaite une bien belle semaine. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.